Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le vendredi 17 avril, séance des 4 sorcières, et qui véritablement nous offre une véritable démonstration de sorcellerie. Et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement schizophrénie. Oui, schizophrénie, puisque nous avons une envolée du CAC de plus de 4%. Alors bon, ça s'est un petit peu emballé à midi naturellement avec la compensation des contrats sur indice Eurostoxx. On bascule donc de l'échéance avril qui est terminée vers l'échéance mai. Et vous avez dans le même temps un effondrement du baril de pétrole sous 18,10. Autrement dit, c'est un plus bas depuis, je crois, février 2002, car du côté de l'énergie, on tient compte des chiffres chinois publiés ce matin, 6,8% de contraction du PIB au premier trimestre. Et même si vous imaginez que c'est moins 8,6 et qu'on a juste inversé les chiffres, ça ne change pas grand-chose. On est là sur la base d'un ralentissement déjà sans précédent. Mais c'est surtout le rythme du redémarrage qui est jugé lent. C'est assez logique d'ailleurs, puisque M. Trump, qui n'arrêtait pas de multiplier les injonctions, on doit redémarrer le 1er mai, là, tout de suite, plus on patiente, plus ça nous coûte de l'argent, plus le confinement dure, plus ça alourdit la facture. Et là, hier soir, il nous a dit, chaque gouverneur relancera dans son état en fonction des précautions d'usage, en temps de pandémie, et en fait, les États-Unis vont redémarrer État par État, alors ensuite, je ne sais pas, classe d'âge par classe d'âge, ou comté par comté. Chaque gouverneur va définir son propre modus operandi. Donc ce qu'on comprend, c'est que beaucoup d'États fortement peuplés, avec des clusters, des foyers épidémiques importants, comme on a pu le voir à Boston, New York, Atlanta, en Louisiane, certains coins de la Floride, Michigan, le déconfinement va se faire lentement. Autrement dit, l'économie américaine ne va redémarrer que doucement. Et ça ne sera donc pas une reprise en V et au mieux une reprise en U. Donc les marchés pétroliers, ce matin, ont agrégé tout ça, les nouvelles informations en provenance des États-Unis, donc on ne va pas tout redémarrer le 1er mai, non, ça ne sera pas comme ça. Et en Chine et en Asie, le redémarrage va être lent. Donc vous avez d'un côté un pétrole qui tient compte de perspectives réellement moroses et étendues dans le temps, et vous avez aujourd'hui, en cette séance des 3 sorcières, comme par miracle, une envolée de 4% des indices, à tel point d'ailleurs que nous allons revoir le Nasdaq 100 pulvériser ses niveaux du 1er janvier, c'était déjà fait hier soir, mais on va se retrouver là à 2 ou 3% de gains annuels. Autrement dit, pour le Nasdaq 100, les opérateurs vont considérer que les choses vont mieux aujourd'hui que le 1er janvier. C'est-à-dire qu'avec 7 à 8% de récession, on peut même parler de dépression, prévisible en 2020, avec des dividendes qui vont chuter de 40% pour les plus optimistes et probablement de plus de 50%, avec la disparition de la mécanique des buybacks, certains considèrent donc aujourd'hui que les cours sont plus attractifs et que les actions sont plus attractives qu'elles ne l'étaient le 1er janvier. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit vous êtes un pur cynique et vous vous dites de toute façon les banques centrales tiennent le marché au bout de leurs ficelles et elles font bien ce qu'elles veulent et elles font même faire des choses invraisemblables et faut donc pas se poser de questions
et suivre la tendance quoi qu'il arrive, surtout si elle est à la hausse, ou alors vous dire on est peut-être en train de revivre ce qu'on a vécu entre le 19 janvier, entre le 24 janvier et le 19 février, c'est-à-dire qu'on avait sous les yeux une Chine qui se confine, dont l'économie d'un seul coup est quasiment à l'arrêt, on le voit, on l'a sous les yeux, et on n'en tient absolument pas compte, on continue de battre record sur record. Et aujourd'hui, on a donc des bénéfices en chute libre, des entreprises qui vont se surendetter, qui doivent renoncer à la mécanique des buybacks, où on n'a aucune visibilité ni sur 2020 ni sur 2021, et on va payer plus cher qu'au 1er janvier ou au niveau du 27 décembre 2019. Je rappelle que le 27 décembre 2019, ce fameux Nasdaq 100 dont je vous parlais, venait de prendre 39 ou 40%. Je regarderai ça plus précisément, mais je crois qu'au 27 décembre, on était à plus 40% sur l'année 2019. Et aujourd'hui, on serait donc maintenant 3% au-delà de ces 40% de 2019, ce qui signifie que l'année 2020 donc va être bien meilleure que l'année 2019, puisqu'en 2019, on payait déjà l'année 2020 et l'année 2021. Donc ça va être mieux. Donc quand je vois le pétrole à 18,20 $, j'ai du mal à me convaincre que ça va effectivement être mieux en 2020 qu'en 2019. Ce n'est que mon avis, mais après 70% de baisse, le pétrole ne rebondit toujours pas. Et nos valeurs bancaires sont également au plus bas, en deçà même de leur niveau plancher de l'après Lehman. Et j'ai du mal à croire que si les banques sont aussi bas, c'est que l'économie va aller très bien et que ça va bien se passer pour les banques. Bon, alors si on doit faire maintenant le bilan de la semaine, parce que c'est évidemment l'exercice incontournable le vendredi, on a un CAC 40 qui ne gagne rien, qui ne perd rien. Je pense qu'on est autour de... Oui... autour de moins 0,4. Bon, tout à l'heure, on était à plus 0,3. Donc, une semaine pour rien. Mais ça ne sera pas le cas pour les indices US. Enfin, si. Pour le Dow Jones, bon, hier soir, on était sur la semaine écoulée, on était à moins 0,6. Je pense que j'ai pris la date, on était à moins 0,8. Sur le S&P hier soir, à la clôture, on était à plus 0,35. Sur le Nasdaq, on était à plus 4,65. Sur le Nasdaq 100, on était à plus 5%. Autrement dit, le Nasdaq 100 a surperformé le Dow Jones de 5,5% sur la semaine écoulée. Voilà, donc si vous considérez que ça c'est quelque chose de normal et de tenable, eh bien je peux comprendre qu'effectivement vous n'ayez pas la tentation de couvrir vos portefeuilles et que vous vous laissiez porter confortablement par la vague. Pour notre part, nous sommes beaucoup plus prudents et beaucoup plus méfiants. Et le terme se méfier, aujourd'hui, c'est peut-être notre principale ligne de conduite sur les marchés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi pour un nouveau live et une nouvelle quotidienne. Très bon week-end.